Bienvenue sur Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog. Eh, ma petite robe violette. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous avez vu mes seins? Moi, il n'est pas refait mes seins. Hein? Non, non, non. Mes seins là, je me suis pas refaite. Voilà. Parce que j'ai un seul enfant, ma fille n'a pas tété. Donc, mes seins sont bien arrêtés. Restez là à faire les enfants. Vos seins là, ça arrive ici. Il y en a même qui font enfant jusqu'à quand elles sont arrivées sur 5e enfant là. Elles prennent seins là et puis elles lancent ça dans le dos là-bas pour que l'enfant tête. Tellement sein est devenu, on dirait serpillère. Ne vous ressaisissez pas. Hein. Je suis belle la beauté. Et je suis belle. Hein. Ça c'est maman Rosalie depuis le Bénin qui m'a offert cette tenue. Maman Rosalie, tu vas bien? Ça va, ça fait 2 jours tu m'as rappelé des messages. Tu as un problème avec moi? Je vais t'appeler après, tu as compris? Je t'aime. Hein? C'est une équato-guinéenne. Maman Rosalie, elle a épousé un Béninois, elle s'est retrouvée au Bénin, je ne sais pas dans quel coup. Tant qu'à faire. Tu as cherché Marie quand tu n'as pas trouvé. C'est Béninois, tu allais prendre. Vous n'aimez pas souvent votre vie. Hein? Big up à toute la population du Bénin. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et j'ai beaucoup de respect pour vous. D'accord? J'aime les Béninois. J'aime les Béninoises. J'ai une de mes mind people lumière qui est béninoise. C'est mon gros bébé à qui je fais un gros bisou. Afouda et Yvette, j'ai mes cousines qui sont béninoises. Hein, les jumelles. Daniel et puis Yvette qui sont béninoises. Hein? Daniel qui est depuis Abidjan et puis Yvette qui est ici à Bobigny. Yvon, ça va? Ça va le Bénin? Tu aimes bien être béninoise? Je t'aime. Hein? Bon, tant qu'à faire, alors ici dans cette vidéo-là, je vais vous parler de l'intelligence. Si, quand je parle des béninoises là, j'ai mes cousines qui sont béninoises. Hein? La grande soeur de ma mère a fait des enfants avec un béninois. Elle vivait avec un béninois. Donc quand moi je parle des béninois là, moi-même mes cousines sont dedans. Donc vous là, qui êtes là-bas, je ne laisse pas mes parents bêter, c'est vous y laissez. C'est ça, ici là, tout le monde passe. Les Camerounais pour vous arrivent bientôt. Bon, Catherine, j'arrive sur toi, ma copine. Ah, c'est ma meilleure amie, Catherine. C'est une Camerounaise, elle est infirmière. J'arrive sur toi. Hein? Cathy, je t'aime. Hein? Non, ça me dit que je t'aime. Bon, je vous parle de l'intelligence. J'ai une connaissance ici en France. Quand elle a rencontré son chéri, c'est un Français. Ils étaient très jeunes. Hein? Ils se sont rencontrés très jeunes. Donc, son chéri, elle voulait se marier. D'accord? Sa maman qui lui dit, ah, faut faire la dot. Hey, la dot. Son papa et sa maman qui sont sur elle. Ah, mais on n'a qu'à faire dot. Elle dit, hey, vos bêtises de dot ont fait bruit là. Je ne suis pas dedans. Je n'ai ni son argent, ni le temps. Sa maman dit, mais comment ça? Elle dit, dot que je vais faire là. Mon mari va venir vous voir. On est en catimini. Je ne veux pas bruit. Sa maman dit, hey. Elle dit, hein. Moi, je ne suis pas là pour ça. Vos dépenses à 2-3 sous bête, vous faites là. Mon mari et moi, on n'a pas son argent. Donc, elle a fait sa petite dot dans le salon de sa maman ici en France. Elle a porté sa petite tenue. Elle a porté une petite tenue comme ça. Elle a mis un peu de petits morceaux de pain dedans. Son mari a porté une petite chemise avec des petits morceaux de pain dedans. Simple. Ils ont fait échange de les présents. Son mari a donné une enveloppe. Une petite enveloppe de, je crois que c'était 500 €, un truc comme ça. Et puis, quelques complets de pain. C'est que ses parents ont demandé là. Elle leur a dit, elle les a prévenus. Elle dit, hey, vos listes exorbitantes là. Si j'ai vu liste là, on ne vient plus ici. Hein. Donc, ils ont dépensé en tout et pour tout, je crois, 700 €. 500 € en espèces. Et puis, 2 complets de pain. En tout cas, 700 €. La maman a fait un petit repas à loco au poisson braisé. Ils ont mangé. Ils étaient peut-être une quinzaine de personnes à la maison. Pas plus. Mais vraiment une quinzaine. Les enfants y compris. Vous avez compris? Très bien. 700 €. Donc, quand elle a fini de faire la dot, là, le titre de la vidéo, là, c'est l'intelligence. Si. Parce que vous, les femmes africaines, là, vous êtes dépourvues de sagesse et d'intelligence. Si. Donc, j'ai fait cette vidéo-là pour vous dire que dans la vie, là, quand tu es bête, là, tu finis pas ta vie là bien. Donc, du coup, 700 € dot. Petit comité à la maison. Il n'y a pas loué, salle, il n'y a pas bruit. Habillement, payé ici, non.
700 euros. Les gens ont commencé à critiquer ses copines, ses cousines. Vous voyez un peu la mentalité africaine. Mais c'est même pas ça le tout. La fille, la jeune fille, elle a fait fort. Elle a fait fort. 2 mois après, elle appelle ses copines et connaissances. Elle dit, ah, on fait le mariage civil. Elle prévient ses parents. On fait le mariage civil, mais bon. Sa maman dit, ah, mais c'est quand? On fait quoi là? Sa maman a commencé à gesticuler. Elle dit, non, 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 maman. C'est pas votre bruit de Paris là. Je suis pas dedans. Nous sommes 40 personnes. Nous sommes, non, faut pas y mentir. Nous sommes 32 personnes, y compris les 6 enfants. Et chacun paye sa participation. J'ai réservé un restaurant. Sa maman dit, comment ça? Elle dit, oui, maman, chacun paye ses 50 euros le restaurant. Entrée, plat, dessert. La pièce montée, c'est mon mari et moi en finance. Avec les dragées. J'ai réservé un bon petit restaurant chic. Genre un petit palace, façon là. Mais c'était 50 euros par personne. En fait, c'était juste une participation parce que eux, ils payaient le reliquat. L'entrée, plat, dessert coûtait, je crois, 76 euros par personne. Donc, elle a dit que les invités payaient 50 euros. Elle a payé la différence. D'accord? Elle et son mari. Et ses cousines ont commencé à la critiquer. Vous connaissez les copines. Il y a une qui dit, ah, mais ça, c'est quel mariage, ça là? Tu nous invites, c'est nous, on va payer. Elle dit, bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de venir. Sa copine dit, ah, mais comment? Elle dit, non, non, non. C'est bon. Tu n'es plus parmi mes invités. Elle a remplacé. Ceux qui étaient d'accord avec le concept ont reçu leur carte d'invitation. Elle a porté sa petite robe courte, chic. Elle a mis un petit voile. Elle a mis un chapeau comme ça, avec un petit voile là comme ça. Sa petite robe bien jolie, une belle petite robe. Elle a acheté sa petite robe dans une boutique. Je crois la robe a coûté peut-être, je crois, 200 en solde. Elle a acheté sa robe à 250 euros comme ça, un truc comme ça. Une jolie robe chic, pas longue, hein. Une robe qui est au niveau du genou. Bien, une petite robe volante, comme une Barbie. Son mari a porté son costume de chez Zara. D'abord, même le costume, même s'il a pris dans son dressing, il ne s'est pas emmêlé. C'est la paire de souliers qu'il a payé, une nouvelle paire de souliers, c'est tout, avec une nouvelle chemise blanche. Sapé, simple, classe. Et les blancs n'ont pas de problème. Écoutez l'histoire, hein. Vous allez comprendre le sens de cette sortie. Donc, les invités arrivent dans le restaurant, ils étaient 32 personnes, il y avait 6 enfants. Donc, il n'y avait même pas pratiquement... Ils se sont assis, et toute classe, ils ont mangé dans un coin paradisiaque. La pièce montée est arrivée, ils ont coupé les petites pièces montées, ils ont fait les petits emportés, les pièces, le dragé, la partagé. Ils sont restés là, ils ont fait le mariage civil dans une jolie petite mairie. Après, ils sont rentrés tranquilles. Quand elle a fini sa petite cérémonie, qui ne lui a même pas coûté, je crois la cérémonie, quand j'ai discuté avec elle, quand il payait le reliquat des 32 personnes là, y compris les enfants c'était un peu moins cher, elle a... Quand on compte la pièce montée, sa robe, son petit maquillage, elle s'est maquillée elle-même, elle n'a pas pris quelqu'un. Elle a pris une copine qui l'a coiffée. Quand on calculait ça, elle n'était même pas à 2000 euros. Hein. Elle n'était même pas à 2000 euros. Ils ont tout calculé là, je ne sais pas si c'était 2200. C'est que c'était une somme vraiment par rapport à un mariage ordinaire, d'accord? Donc la dot a coûté 700 euros. Et puis, disons, le mariage civil, peut-être 2000 euros, 2200. Bon, on a arrondi à 3000, d'accord? Si on veut compter le carburant, tout ça, les petites... On a arrondi à 3000. Donc, sa dot et son mariage civil lui ont coûté 3000. Là où les autres dépensent 40 000, 50 000, 60 000 euros, là, elle a dépensé 3000. Écoutez la fin du film. Quand elle a fini ça, les copines ont commencé à critiquer. Vous connaissez les copines africaines? Elles n'ont rien. Elles n'ont ni mari. Parce que même ce qu'elles ont là, c'est des taudis, c'est pas mari, c'est des pauvres. Elles sont avec des pauvres, des misérables, des blédards, des sauvages, des hommes sans éducation. Mais la jeune fille a eu son petit français éduqué, instruit, un ingénieur de surcroît. Toi, tu vas venir critiquer quelqu'un qui a 7000 euros par mois. Toi, ton maître chien, tu as, qui n'est même pas capable de se faire 2000 euros à la fin du mois là. Toi, tu vas venir ouvrir ta bouche sur le mariage de ta camarade. Non, ça, c'est pas mariage. C'est pour toi que mariage. Il a dit, elle a fermé la bouche. Écoutez la fin de l'histoire. Quelques mois après, bim, bam, elle invite tous ceux qu'elle a invités à son petit mariage où ils ont contribué là. Elle invite à une crémaillère. Si. Alors, je suis en train de vous parler d'une jeune fille à l'époque qui avait 28 ans. Écoutez
Écoutez bien l'histoire. Elle avait 28 ans, elle a rencontré un blanc qui avait 35. D'accord? Écoutez l'histoire. Donc, crémaillère. Sa maman même n'est pas au courant de l'histoire. Donc, elle les invite. Ah, je vous invite à la crémaillère. Là, je vous parle, ils se sont mariés, je crois que c'est quelques mois après, 3 ou 4 mois, 5 mois après. En tout cas, ça ne dépasse pas 6 mois. Qu'elle les invite, tous ceux-là, à la crémaillère de chez elle. Et dans quelle ville? Dans quelle ville? À Rueil-Malmaison. Alors, ceux qui sont ici en France savent que Rueil-Malmaison, c'est dans le 92. Et dans le 92, on ne se lève pas comme ça une Africaine pour aller acheter là-bas. Le mètre carré coûte extrêmement cher. Donc, elle a acheté une maison en bordure de Seine. J'ai dit bien en bordure de Seine. À Rueil-Malmaison, côté Seine. Eh, Seigneur Jésus. Un duplex à 2 niveaux. Côté Seine. Vous qui êtes ici en Île-de-France, là, allez demander prix de maison à Rueil-Malmaison, côté Seine. Elle et son mari. Ils ont acheté ensemble. Donc, ses cousines, ses copines qui se sont moquées d'elle là, qui sont dans HLM pourri, dans Évry, dans Saint-Denis, dans Bobigny, dans Grigny, Centre, Montreuil, dans les pourritures, et puis elles se sont moquées d'elle là. Elles l'ont retrouvée à Rueil. D'abord, même parmi elles, il y en a plusieurs qui ne connaissaient même pas la ville Rueil-Malmaison. Elles vont les jurer là-bas. C'est ville des Blancs. Elles vont les jurer là-bas. Quand tu vas à Rueil-Malmaison, c'est que tu vas faire garde d'enfant. Très bien. Elle débarque. À l'époque, quand la fille s'est mariée, elle n'avait pas de voiture, elle n'avait même pas de permis. D'accord? Elles arrivent à la maison, elles trouvent 2 voitures. Elles reconnaissent la voiture du monsieur, mais elles ne reconnaissent pas la deuxième voiture. Donc, la copine, on va l'appeler Nina. Nina qui lui a dit, ah non, c'est ma voiture. De chez le concessionnaire, c'est ça on dit non? Ça dit direct. Quand elle a payé la voiture là, elle a enlevé plastique dessus. 18 000 €. Elle a payé la voiture là cachée. Son mari a payé. C'est pas crédit. C'est pas crédit. Son mari lui a offert la voiture cash. C'est pas crédit. Ils sont pas allés prendre et puis ils vont payer en plusieurs fois. Il faut que je vous rappelle ça. Parce qu'on peut le faire ici. On paye la voiture souvent sur 4 ans, sur 5 ans. Non. Elle, pour elle, son mari a payé sa cash. En fait, à la base, le mari voulait lui offrir une belle fête de mariage. Que vous connaissez, où on prend wedding planner, où on prend salle, on prend traiteur. Son mari voulait lui offrir ça. Elle dit non. La fille lui a dit non, chérie. On doit acheter. Moi, je dois passer mon permis de conduire et puis tu dois m'offrir une voiture. Donc, l'argent que tu vas mettre dans le mariage, là, il faut me donner. Il a trouvé que sa femme était très sage, très intelligente. Il dit, waouh, pour une Africaine, c'est nouveau ça. C'est comme ça le petit blanc là a réagi. Vous savez, les blancs, ils nous connaissent. Ils savent que nous, on aime, m'as-tu vu? Donc, toute sa clique, toutes ses copines, ses cousines, ses tantes sont venues à la crémaillère. Puis elle monte la voiture. Ok, ça c'est un premier point. Quand elles voient la maison, elles sont choquées. Le jardin, elles sont choquées. Elles sont choquées. On est en France. On sait à peu près une maison comme ça, à Rueil-Malmaison, combien ça peut coûter. Là, on est dans les peut-être 450 000 €. Au bas mot. Au bas mot. Une petite fille de 28 ans. Est-ce que vous comprenez la leçon? Il a dit, ses cousines, ses copines qui sont dans HLM pourri là, elles étaient confuses. Et elle n'a pas fini. Elle a commandé service traiteur. Pour leur dire quoi? Que je sais comment on fait mariage. Mais c'est parce que j'avais mes projets. Mariage même, on vous invite, on loue ça, on fait tout ça. On vous invite, vous venez les bras ballants. Et puis après, c'est pour aller critiquer nos tenues là. C'est ça, moi, il a dépensé comme ça. Elle a invité le service traiteur. Le service traiteur est venu livrer la nourriture devant les invités. Bien chaud. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger là, sa femme de ménage est venue faire ménage. Devant eux. Sa femme de ménage est venue avec sa fille. Pour venir commencer à faire le ménage. Elle ne s'est pas salie. Il a dit, sa maman, ses tantes, ses copines, ses meilleures amies sont coachées. Elle vit dans une maison. Elle n'est pas dans HLM. À 28 ans. À 28 ans. Elle est propriétaire en France, en bord de Seine. S'il vous plaît, à Rueil-Malmaison, je n'ai pas dit qu'elle est propriétaire à Bobigny ou à Saint-Denis. Je dis qu'elle est propriétaire à Rueil-Malmaison dans le 92, en bordure de Seine.
Vous avez compris? On appelle ça la sagesse et l'intelligence. Vous les femmes bêtes d'Afrique là, vous les Africaines stupides moutons là, qui partez claquer des milliers d'euros dans mariage, alors que vous habitez dans HLM là. C'est pour vous la vidéo là, prenez vos tabourets. C'est ça, on n'a qu'à dire quoi? Vous vous ramassez ici, hein, vos gigolos de mari, vos truands là, vous vous ramassez, vous prenez avion, d'autres pays, dépensez l'argent. Vous revenez vous asseoir dans HLM. À la fin du mois, tu checks sur le compte de la CAF, combien la CAF va te verser. Vous êtes trop bêtes. Quand vous finissez de dépenser l'argent comme ça dans d'autres et puis mariage civil, c'est là on n'a qu'à dire quoi? Que tu es bien marié quoi? Quand on dit qui est bien marié là, c'est celles qui finissent de se marier et puis qui sont dans les maisons. Moi, c'est mariage comme ça là, moi j'appelle mariage. Sinon, mariage, tu t'en vas finir de faire et puis tu reviens dans HLM là. Moi, j'appelle ça de la pourriture. Mon mariage comme ça, je ne peux jamais envier. Quand on se marie là, on n'est pas dans HLM. Vous qui êtes en train de dire non, moi je suis célibataire, ici célibataire, moi je ne peux pas envier mariage, femme qui est mariée qui est dans le logement social. Je ne peux jamais t'envier ma chérie. Tu es mariée et puis tu es dans le logement social. Moi pour moi ton mariage là, ça n'a pas de valeur. Parce que la Bible dit que 2 valent mieux que 1. Quand on est marié, on est censé être plus fort. On ne peut pas être marié et puis traîner dans le logement social. Ça n'a pas de sens. Pour moi, la petite là, fermez la bouche de toutes ses copines, de ses tantes. Elles sont là comme ça. Je n'ai plus de ces nouvelles, mais je sais qu'à ce niveau-là, elle doit être dans un autre level encore. C'est comme ça que vous devez réfléchir. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Moi, Ange, puisque le jour où je me marie, et vous allez dire, personne ne saura même que je me marie. Ma maman, même peut-être, c'est la veille, je lui dis que je me marie. Elle sera aussi découragée. Parce que moi, brûle, je ne suis pas dedans. Et puis quand ils ont fini de faire les petits mariages, là, j'allais oublier. Quand ils ont fini de faire les petits mariages, là, ils sont allés en lune de miel. Hein. Ils sont allés en lune de miel. Ils sont allés à Miami. Son mari et elles sont allés à Miami. Vous finissez de vous marier, vous n'avez pas de lune de miel, vous n'avez pas de nuit de noces. Ça dit que les mariages africains, mais je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle mariage. C'est à cause de ça, après vos mariages là, vos foyers restent à funérailles. Quand on finit de dire oui devant le maire là, on vole en os. Lune de miel là, c'est obligatoire. Ça donne du peps au foyer. Vous finissez de vous marier, vous revenez vous asseoir dans la maison. Donc, salut mes amis célibataires, nous là, on est mariés. Pour un mariage là, vos pourritures vous avez là, vos merdes vous avez là. Ah, c'est voyez ça. Vous pensez que le mariage c'est quand on se change, quand on fait bruit sur les réseaux, c'est ça que le mariage? C'est le mariage de la petite Nina là, que moi je l'appelle mariage. C'est-à-dire on finit de faire nos petits trucs. 6 mois après, on est dans une grosse maison en bordure de Seine. On fait réception, femme de ménage vient faire ménage. C'est ce mariage comme ça là, moi je peux envier. C'est pas vos taudis là. Vidéo combien? Numéro 2. Série de 3 vidéos. Donc vous aurez la dernière vidéo demain. Ça a un peu défibrillé. C'est pas grave, buvez un peu d'eau, mettez pastis dedans et glaçons. Je vais vous donner la recette.